Entraver, ségréguer, discriminer les personnes handicapées réclament justice. Ce 23 octobre, nous passons devant la Cour de cassation et demandons la relaxe sur le fondement de la liberté d'expression pour les 16 militants condamnés pour des actions de désobéissance civile. Le 24 octobre 2018, nous avons bloqué un TGV à Toulouse pour obtenir la mise en accessibilité PMR de la gare, promesse non tenue. Et le 14 décembre 2018, blocage des pistes de l'aéroport de Toulouse pendant 1 heure pour dénoncer la loi Elan qui a divisé par 5 la production de logements accessibles. Nous avons été poursuivis en correctionnel, condamnés à des amendes administratives fermes et en première instance à des peines de prison avec sursis, que la Cour d'appel a transformées en amendes avec sursis et fermes. Nous avons dû mener ces actions à cause du recul de nos droits. L'ONU parle de ségrégation, privation de liberté et atteinte aux droits humains pour la politique handicap de la France. Depuis 20 ans, on dit social a joué le jeu institutionnel en participant à toutes les instances existantes en vain. Nous n'avons pas eu d'autre choix pour nous faire entendre. Les passagers d'un train et de plusieurs avions ont subi 1 heure de retard, alors que nous subissons quotidiennement et durablement des entraves majeures à notre participation à la vie en société. Cela résulte de choix politiques qui traitent le handicap comme une fatalité médicale, alors que d'autres sociétés montrent qu'il est possible de respecter nos droits fondamentaux. Nous demandons aujourd'hui à la Cour de cassation d'appliquer les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et donc de suivre les conclusions de son avocat général. Cela devrait conduire à une évolution importante de la jurisprudence. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre mercredi 23 octobre à 8h15 devant la Cour de cassation à Paris pour l'audience avec nos avocats Maître Nassia et Maître Ariel Halimi. Si vous voulez assister à l'audience, il est nécessaire de s'inscrire. Vous pouvez le faire avec le formulaire en lien de la vidéo. Et pour les personnes handicapées, nous faire connaître vos besoins. Enfin, la Cour de cassation n'est pas tenue de suivre l'avis de l'avocat général et elle peut renvoyer vers une cour d'appel. Nous devrons donc encore trouver les moyens de faire face à de nouveaux frais d'avocat et de déplacement. S'agissant de personnes handicapées peu fortunées, l'aspect financier est crucial et constitue aussi une entrave à notre liberté d'expression. C'est pourquoi nous relançons dès maintenant notre cagnotte afin de s'assurer de pouvoir aller jusqu'au bout de notre combat. Pour cela, allez sur la page handisociale d'helloasso.com pour trouver la collecte entravée, ségrégée, discriminée.